opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons parler de l'USAID. L'USAID qui est une agence de financement des projets, de programmes de soutien au développement et qui favorise la croissance économique, et soulager les victimes des catastrophes naturelles, prévenir les conflits, promouvoir la démocratie, réduire la pauvreté. L'USAID est une agence du gouvernement des États-Unis. L'USAID est créé en 1961, le 3 novembre 1961, plus précisément par un décret du président John Kennedy à l'époque, était donc pour lancer ces programmes, pour regrouper tous les programmes de financement d'assistance et développement économique et aide humanitaire dans le monde. Il faut noter que depuis cette année, l'Afrique a bénéficié de plusieurs programmes de développement, de soutien, de développement, de financement de programmes, de projets et autres. Et depuis ces années, l'Afrique a largement gagné beaucoup de ces financements que le gouvernement fédéral, le gouvernement des États-Unis eh, met à la disposition de cette agence. Le département de l'efficacité de gouvernement et qui est un nouveau département et, dans la nouvelle administration de Trump a mis en question les dysfonctionnements de ces financements de cette agence et des lumières ont été portées sur certains déviation. Il y a eu plusieurs remarques au niveau de ces dysfonctionnements. Alors, compte tenu de l'ampleur de ces dysfonctionnements, et ce département de l'efficacité gouvernementale a opté pour la fermeture de cette agence. Et le financement a été arrêté, des projets programmes qui sont en cours dans le monde, pas simplement en Afrique, sont arrêtés pour le moment. On ne sait pas encore de quoi demain sera fait, mais il faut noter que sur 10 000 employés, il y a eu que près de quelques 600 qui ont été retenus et cette agence est en pleine souffrance. Alors, quels impacts directs sur l'Afrique? Il faut noter que l'Afrique sera le, parmi les plus grands perdants, puisque au niveau de l'emploi, il y a plusieurs Africains qui dépendent de ces ONG, de ces financements et de ces programmes, et qui non seulement apportent beaucoup de soulagement aux populations, mais maintenant nous allons, pour comprendre mieux, pour ne pas trop laisser euh, passer certaines détracteurs et qui commentent un peu mal la décision prise par le gouvernement américain. Il faut d'abord souligner que chaque État, chaque pays a le droit d'organiser son administration. Et c'est ce qui manque également souvent à nos États en Afrique, des pays qui dépendent largement des financements extérieurs. Et ces États, vraiment, on rencontre encore dans ces mêmes États, dans ces mêmes pays, dans sur ces continents, des gens qui parlent, qui dénoncent également que l'extérieur les exploite, l'extérieur leur crée beaucoup d'ennuis dans leur démarche de développement. Il faut aussi comprendre également là que l'Afrique doit prendre ses responsabilités.
et les gens n'ont pas été beaucoup plus prudents depuis 1961. Et depuis 67, ces années d'indépendance, l'Afrique qui criait sur tous les toits que ils ont pu obtenir l'indépendance, que alors le bonheur sera partout et tout le monde criait. Et on pensait déjà que les gens, pour certains même avaient pensé que en restant même sans rien faire, ils seraient là comme des mendiants où on allait même taper à leur porte et leur donner à manger. Des gens n'ont pas compris et ceux qui avaient pris le devant et qui avaient renvoyé les blancs et avaient occupé les mêmes bureaux, les postes juteux et se comportaient déjà comme des blancs dans leur pays avec des chaussures, chaussettes blanches et chemises blanches et etc. Alors, ils vivaient déjà dans l'opulence et tout ce qu'ils avaient promis aux populations était carrément négligé. Alors, l'Afrique continuait à gagner l'attention de l'extérieur et bon, tout en banalisant même les démarches nécessaires pour valoriser ses propres ressources. Et plus tard, on a commencé par comprendre depuis quelques années, la population a grossi, les besoins deviennent de plus en plus énormes et les gouvernants ont du mal à contenir ce flux. Les Africains sont obligés d'aller se chercher ailleurs. Les Blancs ne sont plus là. Les routes sont mal faites. Les infrastructures sont pratiquement inexistantes. L'eau, l'eau potable inexistante dans plusieurs milieux ruraux. Tout ça là, c'est parce que les responsables, les autorités qui avaient pris qui étaient au sommet de ces États n'ont pas pu réaliser, comprendre et contenir tous les besoins sur place. Il y a eu d'abord non seulement ceux qui sont à la tête de ces pays qu'on sont très souvent accusés comme étant à l'origine de tous les malheurs, mais il faut aussi remarquer qu'au niveau de l'administration, il y a des fonctionnaires d'État qui se comportaient exactement comme leur patron. Tout le monde vivait dans ces euh, milieu de confort et qui demande beaucoup d'efforts financiers, de revenus assez élevés, le salaire est plus bas que leur niveau de vie. Alors on se demande souvent comment ils arrivent à s'en sortir. Donc c'est là on comprend là que les détournements de fonds se font à l'emporte-pièce, des gens bouffaient et même jusqu'à ce que ça sort par leurs narines, comme disent certains. Alors, tous ces programmes ont été délaissés, ces fonds de l'extérieur qui arrivaient à couvrir ces besoins et ce qui fait que les populations ne sentent pas souvent le poids de la pauvreté, de la misère. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa. Voilà qu'on est arrivé, le, les choses changent, le monde bouge, les besoins sont énormes, tout le monde fait face à ces défis et chaque communauté, chaque société s'organise pour améliorer le sort de ses résidents. Les États-Unis ont compris et prennent donc des mesures efficaces pour protéger leur économie. Et c'est tout à fait normal que le président Trump prenne ces dispositions pour contenir, pour contenir pour mettre de l'ordre dans ces agences et voir clair et voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut et ce qu'il faut suspendre. Et c'est tout à fait normal. Et des gens lui reprochent également l'immigration. Il faut toujours comprendre qu'il y a des priorités et il y a toujours des raisons qu'il faut que les autorités prennent ces dispositions. Nous n'allons pas ouvrir, rester trop dans ces parenthèses. Revenons donc dans ce programme de l'USAID et je vous amène maintenant sur le site de Wikipédia
et qui a parlé de quelques raisons qui ont poussé, sont sûrement à l'origine des décisions prises par la nouvelle administration. Implication dans les stérilisations forcées au Pérou. Donc, sur le site Wikipédia. Voilà. Et pendant 3 décennies, c'est ce que nous écrit, on lit, je vous lis, carrément, vous pouvez vous-même aller sur ce site. Pendant 3 décennies, l'USAID a été le principal donateur étranger pour la planification familiale au Pérou. Jusqu'aux années 1990, l'engagement du gouvernement péruvien à fournir des services de planification familiale était limité. En 1998, des inquiétudes ont surgi concernant l'implication de l'USAID dans des campagnes de stérilisation forcée au Pérou. Certains politiciens d'extrême droite à Washington se sont opposés au financement par l'USAID d'initiatives de planification familiale dans le pays. Voilà déjà un signe que ces fonds souvent sont mal utilisés sur le terrain et sont détournés vers des, des programmes non, qui ne rentrent pas dans le projet ou dans la ligne de, du gouvernement. Alors, et en janvier 1998, David Morrison, l'ONG américain Population Research Institute, s'est rendu au Pérou pour enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme liées à ces programmes. Au cours de sa visite, Morrison a accueilli le témoignage des politiciens péruviens et d'autres personnalités opposées à la planification familiale, mais n'a rencontré de responsables de l'USAID au Pérou. À son retour aux États-Unis, il a soumis ses conclusions aux députés américains. Voilà un peu quelques déviations qui font partie des déviations et des dysfonctionnements relevés au niveau de l'USAID. Et ceci en 1990. Donc, imaginons les suites, les années précédentes et les suivantes. En 98, une autre organisation américaine d'extrême droite, l'Alliance latino-américaine pour la famille, a envoyé son directeur au Pérou pour examiner la situation, toujours sans consulter les responsables de l'USAID. Un sous-comité de la Commission de relations internationales de la Chambre des représentants des États-Unis, présidé par Smith, a tenu une audition sur le programme péruvien et contrôle de la population. Les allégations selon lesquelles l'USAID finançait des stérilisations forcées au Pérou ont incité les députés Todd Till à présenter l'amendement en 1998. Voilà pour vous dire, pour vous amener à comprendre l'étendue de ces dysfonctionnements, les déviations comment les fonds sont utilisés et parallèlement à ce que devraient être les principes qui ont été inscrits dans ce projet. La réduction de la pauvreté, favoriser la croissance économique, soulager les victimes des catastrophes naturelles, prévenir les conflits. Mais on se retrouve sur d'autres chantiers. Liens et bon, ils ont aussi parlé des liens directs avec le terrorisme. Je vais essayer de voir là où c'est écrit juste pour vous aider à comprendre que ce que l'administration pour ne pas que des gens prennent le gouvernement accuse faussement le gouvernement de l'administration de Trump d'être à l'origine de- du malheur des populations, d'être à l'origine de cette drame aujourd'hui que nous rencontrons. C'est des choses qui ont été c'est la suite des progrès, des déviations, c'est la suite des détournements, c'est la suite de la corruption
est ressenti au niveau de ces agences qui aujourd'hui concourent à la décision que prise par le département de l'efficacité gouvernementale. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa. Donc, lorsque nous allons commencer, c'est bon, nous n'avons pas euh, le temps de rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez vous-même vous enquérir sur le site Wikipédia et quelques autres sites qui ont relevé plusieurs déviations, plusieurs dysfonctionnements, plusieurs détournements de ces fonds à des fins peu utiles, humaines et qui sont à dénoncer et qui relèvent également parfois de l'immoralité. Et donc, le gouvernement américain ne peut pas continuer à soutenir de telles pratiques. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'administration Trump a compris qu'il faut mettre fin à ces carnages. Donc, pour le moment, nous ne savons pas quelles seront les finalités, donc quelles seront à la fin de ces recherches, ces investigations, quelles seront les dispositions qui seront prises pour permettre un soulagement parce qu'il y a certaines priorités aussi sur le terrain. Maintenant, il faut parler de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique elle-même fait par rapport à ces programmes? L'Union africaine est là, les, 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 les organisations régionales telles que la CEDEAO et autres, et la diaspora, les panafricanistes, ceux qui crient sur tous les toits qu'ils veulent défendre les intérêts de l'Afrique, où sont-ils? Il faudrait donc que des mesures soient prises. C'est le temps de comprendre qu'il faut non seulement dénoncer, mais il faut se préparer à de telles éventualités parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre de l'extérieur. On ne peut pas dire qu'on est indépendant lorsqu'on doit, la 90% de nos besoins dépendent de l'extérieur. Voilà, là où nous sommes aujourd'hui, les gens et les populations vont souffrir, il y aura sûrement des décès, il y aura parce qu'il y a des programmes liés au VIH, il y a des programmes de renforcement des capacités de production, il y a également des projets liés directement aux exilés, il y a, il y a plusieurs programmes qui seront touchés avec la suspension de ces fonds. Alors, que peuvent faire ces organisations et régionales et est-ce qu'elles sont préparées pour cela? Alors, c'est le temps qu'elles prennent leur conscience pour comprendre qu'il y a des priorités sur le continent et aussi la société civile. Et on peut alors d'ores et déjà commencer par lancer des fonds de soutien et volontaires et que des gens de la diaspora peuvent, même si un petit 10 000, 10 dollars euh, par tête au niveau de la diaspora, chacun peut apporter quelque chose pour soutenir ces programmes. Je pense que ce serait bien. Et il faudrait alors que les, la diaspora s'organise à tous les niveaux pour relever ces défis parce que ce serait vraiment honteux lorsqu'on parle de panafricanisme alors que on n'apporte pas directement on n'arrive pas à solutionner les problèmes les plus élémentaires chez nous. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir pour longtemps dans cette émission. Nous parlons tout simplement de, du programme de l'USAID qui a été dont le financement a été suspendu. Et il faudrait comprendre pourquoi. Donc, je suis allé sur le site Wikipédia euh, euh, pour vous présenter quelques points qui ont été relevés et quelques enquêtes qui ont été faites sur le terrain.
et qui relèvent, qui ne correspondent pas du tout au projet, aux orientations données par ce programme du gouvernement. Alors, l'Afrique doit prendre ses responsabilités, la diaspora doit soutenir, les panafricanistes doivent se mobiliser, des fonds doivent être de mobilisation, de financement, les fonds de soutien et de campagnes de sensibilisation pour, des fonds, de lever des fonds pour soutenir ce programme, au moins les plus, les plus urgents, les programmes les plus urgents doivent être financés le plus rapidement que possible. Voilà, et c'est un drame et il y a toujours une solution à tout problème. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Koran. À très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent.